Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog Martinique. Et cette fois-ci, je vais vous parler des restaurants qu'on a pu tester là-bas et aussi de comment on s'est organisé pour la préparation de nos plats, ce qu'on a acheté, où est-ce qu'on est parti. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Pour commencer, comme je vous l'ai conseillé dans ma première vidéo vlog, c'est si jamais vous êtes dans une location Airbnb, de cuisiner un maximum dans votre logement, car ça vous permettra de pas trop dépenser parce que les prix des restaurants sont quand même assez élevés. Pareil pour la nourriture que vous devrez acheter. On a été à Carrefour Market qui était pas très loin de notre Airbnb et pour certains aliments, on a été assez surpris du prix qui est quand même assez élevé. Vous avez par exemple le fromage râpé qui est à 5 euros. Donc bon, on a nous au préalable fait un petit planning de ce qu'on allait manger. Alors bien sûr, on a été au plus simple, pâtes, salade de riz, enfin du basique quoi. Et donc on a pu emmener des choses qu'on avait déjà dans nos placards, des pâtes ou alors des boîtes de thon. On s'est dit ça nous fera déjà ça 2 mois à acheter. Et on s'est réservé bien sûr des jours pour aller au restaurant ou du moins manger dehors. Et le premier restaurant qu'on a testé, c'est Comme à la maison. Donc c'est un restaurant qui est situé au bord de la plage du Diamant. On a vu qu'il avait de bons commentaires sur TripAdvisor. On n'avait pas réservé au préalable, mais c'était juste parce que franchement il restait seulement une table de dispo. Donc je vous conseille de réserver à l'avance si jamais vous souhaitez vous y rendre. Au niveau des menus, vous avez quand même pas mal de choix. On a pris en entrée des acras de morue avec des sortes de tempura de crevettes. Pour le plat, moi j'ai pris du poisson frit avec des frites maison et mon mari a pris un plat de lambi avec du riz. Franchement, c'était très bon. Au niveau du prix, on en a eu, je crois, pour 60 euros en tout, il me semble, avec les boissons comprises, à savoir un cocktail qui, pour le coup, il était pas terrible, et une bouteille d'eau. On a ensuite eu envie de manger des bokites, donc on a été dans un Jamaïcain à Fort-de-France. Par contre, c'est seulement à importer. J'ai pris donc pour ma part un bokite au poisson et mon mari il a pris un bokite à la morue et il en a pris un au Nutella je crois pour le dessert avec des bananes plantains et on a pris aussi des frites. Au niveau du prix on en a eu pour je crois c'était aux alentours de 30 euros avec les boissons qui étaient compris dedans. Alors c'était pas mal du tout. Il y a juste le bokite à la morue qui était assez salé. Je sais pas s'ils n'avaient pas dessalé la morue avant. Donc franchement c'était top, je vous le conseille. Et d'ailleurs ce que je vous conseille si jamais vous y allez, c'est de vous poser au parc qui se situe près de la bibliothèque Shellshare. Vous avez même des bancs autour du parc. Nous c'est ce qu'on a fait et c'était juste top. Pour finir, on a été au restaurant du jardin de Balata qui s'appelle La Luciole. Il est situé juste avant l'entrée du jardin, donc vous pouvez aller au restaurant sans forcément visiter le jardin. Donc c'est un restaurant qu'on nous avait conseillé, c'était les filles qu'on avait rencontrées lors de la randonnée des cascades de Didier. Elles nous disaient que c'était du local et que la formule entrée, plat, dessert et cocktail était à 25 euros. Donc pour le coup, ça nous avait pas mal tenté. On a donc pris des jus de fruits, en entrée des acras de morue, en plat un fricassé de châteauroux, donc c'est des tentacules d'encornet. Avec en accompagnement, vous avez un peu de lentilles, du riz, de la purée et je crois qu'il y avait un gratin de légumes, si je ne me trompe pas. Et en dessert, on a pris des glaces. Donc les plats, ils sont copieux. Pour le prix, honnêtement, c'était très bon. Ce resto, je trouve qu'il vaut vraiment le coup pour son rapport qualité-prix. Donc ma vidéo ainsi que ma série de vlogs arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça permet vraiment de m'encourager. N'hésitez pas à donner d'autres adresses de restaurants que vous connaîtriez pour le partager à tout le monde. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.